Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un bug avec mon PC aujourd'hui. On se retrouve pour faire un petit album. Nous sommes le 27 juillet. Je vous ai fait ce matin une petite pochette pour ATC ou autre. Après, vous en faites ce que vous voulez. Toute mignonne. Et là, on va se faire un petit album. Vous allez voir, pareil, tout mignon, tout petit, mais qui est vraiment très très simple en accordéon et très sympa. Donc moi, du coup, j'ai ce bloc-là qui était sur mon bureau déjà. Donc je vais utiliser celui-ci. D'accord, de chez Mintei, donc c'est Yes I Do, donc c'est sur le thème de mariage. Et donc du coup, vu que ça va être des pages pardon, qui vont être assez petites, je vais utiliser celui-là. Voilà, comme ça je vais pouvoir couper. Voilà, je m'étais trompée quand je l'avais pris, c'était sur le thème mariage. Et du coup, bon, et du coup, je vais pas faire d'album de mariage, donc voilà, je vais l'utiliser pour faire un thème un petit peu fleuri, comme ça va être ça va être bien normalement. Alors, il va vous falloir 2 feuilles. Donc, pour faire l'album, une feuille qui va faire 25 par 10. Donc, ça va être pour la page, enfin les pages en fait. Il vous fera un pli à 8 cm, un autre à 16 et un autre à 24. D'accord? Ensuite, pour la couverture, il va vous falloir un autre papier qui va faire 22 par 10,5. Et là, il vous faudra un pli à 8,5, un autre à 9,5. Alors, attendez, je vais mettre le 22 ici, si vous voulez screener. Un autre à 18 et un autre à 19. Le compte est bon. Voilà pour les 2 pages qu'il va vous falloir, les 2 mesures voilà, qui vont être importante en fait pour notre créa d'aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. On sort le massicot. Alors j'hésitais, je prends quoi comme couleur, machin, mini, nanana. Donc je pense que je vais prendre du papier noir. Voilà, je vais aller dans le basique. Je vais prendre un papier noir et ça devrait le faire. Alors c'est parti. Donc je vais prendre déjà donc normalement avec une feuille A4 ça suffit pour faire notre album. Normalement j'ai dit, je le dis bien normalement, j'ai tout qui tombe à mes pieds. Alors déjà on va couper un papier pour la page, donc il va faire 10 cm. Je n'ai plus de place sur ce bureau, c'est un enfer. Voilà. Alors 10 cm, voilà, pour la première page, d'accord, et la deuxième 10 et demi. Donc vu que ça fait 21 nos pages, vous voyez ça va être nickel. Et 10 et demi, j'ai dit bêtise, 10 et demi, je vais en faire une. Et donc là comme ça, vous voyez, pour faire votre album, vous avez besoin que d'une feuille A4, donc c'est top. Pas besoin de beaucoup de matos. Elle était coincée. Alors, donc du coup, pour faire nos pages, il va vous falloir un papier qui fasse, on a dit 25 cm, d'accord? Donc là, on se met bien à 25. On coupe et on fait un pli. Donc je vous ai dit à 8 cm. Un pli à 16. Et un pli à 24. Donc là, vous allez avoir une toute petite bande de 1 cm là pour coller en fait sur notre couverture d'album. Je vais y arriver. Ensuite, pour la couverture d'album, il va vous falloir 10 et demi sur 22. Et là, il va vous falloir un pli à 8,5. 9,5. Donc moi j'ai pris le papier noir le plus épais de chez Action. 1 à 18 et 1 à 19. Voilà. Donc là je vais ranger mon massicot. Je le reprendrai quand il faudra couper nos papiers. Donc on va commencer par ça. Donc nos pages. Donc là vous allez plier tout simplement. Voilà votre papier en accordéon.
un côté comme ça, un côté comme ça. Et la toute petite bande, hop, vous la pliez comme ceci. Voilà. Et là, donc là, vous avez 1, 2, 4. Vous avez de quoi mettre 6 photos. C'est pas, je vous ai dit, hein, c'est pas un album de fifou, mais c'est un tout petit truc. Mais voilà, je trouve encore une fois bien sympa. Donc du coup, voilà. Alors là, on va arrondir nos angles. Donc là, vous allez plier en deux, comme ceci. Vous allez me mettre dans votre perfo. Et là, vous allez arrondir les angles, en fait, comme ceci, des deux pages en même temps. Et quand vous allez ouvrir, ça va donner ceci. Vous voyez? Comme ça rend... voilà, ça rend super bien. Enfin, à part que moi, ma perfo, elle est très, très fatiguée, cette perfo. Elle ne veut plus beaucoup. Hop, et là, je plie comme ceci. Et vous faites pareil. J'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de fifou. Et voilà, donc ça va vous faire un petit aspect comme ça. Ça va être sympa. D'accord? Et là, bien sûr, vous arrondissez les angles du bord aussi. Au passage, tant qu'à faire. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, la page. Enfin, les pages, on va le mettre de côté. On va s'occuper maintenant de notre... de l'autre page qui va nous servir de structure d'album. Donc vous marquez bien vos plis. Voilà. Alors là, par contre, on va arrondir les angles, mais que des bouts. Donc là, hop, vous marquez bien vos plis. Voilà, mon papier il est assez épais, donc du coup, je le remarque bien avec le plioir, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais arrondir les angles, mais que des bouts. D'accord? Donc là, hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, ils sont pas super bien arrondis, mes angles, mais je sais pas. Elle veut plus, hein, ça va, elle est vraiment... c'est une des premières perfos aussi que j'avais acheté. Oh, à force, ça commence à se fatiguer. Voilà, donc ça va être dans une petite pochette, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Et après, en sachant que là, nos pages vont être collées ici, donc là, vous pouvez rajouter quand même une petite photo si vous en avez envie. D'accord? Bah maintenant, tout simplement, on va faire quoi? On va décorer ce petit album. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on va commencer peut-être par la structure. Donc la structure, vous avez là vos pages, ils vont faire 8,5 à chaque fois, d'accord, sur 8,5 et sur 10,5. Donc il va falloir des papiers de 8 sur 10, d'accord. Donc il va vous en falloir il va vous en falloir 2, 3, parce que l'intérieur après on va coller autre chose. Donc 3, 2, 8 sur 10. Alors, moi je vais prendre, allez, celui-ci. Alors attendez, ça dépend. Je sais pas encore. Hop. Si je le prends, c'est dans ce sens-là. Alors, 8 sur 10. Donc là, j'ai les 8 ici. Voilà, si vous avez par contre un dessin, faites attention. Donc 8 sur 10. Et je viens de me tromper. En plus, je dis faites attention, parce que il faut que ça atterrisse comme ça. Bon, mais du coup, je vais prendre celui-ci, 8 sur 10, tant pis pour moi. Voilà, il y en a un qui va être en couleur bois comme ceci. Alors après, moi, les chutes que je vais avoir là, je vais pouvoir les mettre, après je les utiliserai dans des cartes ou autres. Vous savez que, voilà, moi j'utilise après dans mes cartes ou autres. Sans souci. Donc du coup, est-ce que je vais arriver?
Est-ce que je vais y arriver? Voilà, le 10, il est ici. Il est ici, Betty, le 10, il est ici. Donc là, du coup, je vais prendre 10 comme ça. Voilà. Sur 8. Voilà, comme ceci. Je voulais mettre quand même un genre de petit, voilà, un genre de petit dessin quand même ici. Voilà, ça va être fermé. Donc là, on verra un petit dessin. Donc derrière, je vais mettre celui-ci. D'accord? Donc ensuite, là, il me reste 10 sur 7, malheureusement. Tant pis. Là, on a un petit bout qui fait 3. Donc, il va me falloir un papier qui va faire 10 sur 2,5. Et ça, il va en falloir 2. 2,5. Et 2,5. Voilà. Donc, ici, d'accord. Et là, j'ai mes deux petites languettes ici. Et après, il va vous en falloir un pour l'intérieur, là. Donc, pour l'intérieur, je vais prendre... Je vais en reprendre un avec un dessin comme ça. Hop. Bon, sachant que là, ça va faire une pochette, d'accord, comme ceci. Donc, la pochette, on la regardera comme ça, mais après, quand on va ouvrir, le dessin, il sera dans ce sens-là. D'accord? Donc, après, oui, j'aurais pu mettre dans l'autre sens, mais bon, la pochette, généralement, quand on ouvre une pochette, on l'ouvre comme ça. Donc, du coup, là, j'ai mis le dessin face à moi. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Et là, le dessin, je vais le mettre dans ce sens-là. D'accord? Donc, là... c'est comme ça. Donc là, je vais faire 8. Voilà, comme ceci. Sur 10. Voilà, comme ceci. Alors, déjà, on va finir ça. Alors, je vous ai dit que je ne voulais pas mettre les trucs de mariée. J'ai mis une robe de mariée avec un redon. C'est pas grave. Bon, alors, là, on arrondit les angles, bien sûr, des coins qu'on a besoin. Donc là... hop, pareil, vous ne trompez pas de sens quand vous voulez coller votre papier avec les arrondis. Donc là, je vais mettre du coup mon papier ici. Donc là, je commence par là. Voilà. Ensuite, au dos, donc là, je mets lui. Je fais gaffe parce que j'ai une colombe en fait. Qu'elle n'ait pas la tête en bas. Parce qu'avec moi, vous savez que ça, c'est très rapide. Donc là, pareil, on va venir coller. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Là, après, vous avez juste à coller vos papiers. Là, on va venir coller celui-ci. Donc là, j'ai pris la forme bois. Tout simplement comme ceci. D'accord? Donc là, moi, je vais rien mettre. Mais si vous voulez mettre des petites languettes ici, là, vous pouvez mettre des petites languettes ici sans aucun problème. Hein. D'accord? Là. Donc là, pour l'instant, on en est ici. Alors là, vous allez faire attention. Vous allez donc arrondir vos angles. Comme on a fait depuis tout à l'heure. Hop. 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 Et hop. Donc là, on va venir coller sur le dessus en premier, pas sur le dessous, parce que vous allez voir, on va faire une petite fermeture avec un petit cercle. Alors, hop. Donc là, vous allez coller celui-ci d'abord. Je vais mettre à plat, ça sera mieux. Là, vous allez prendre un rond. D'accord, donc vous allez prendre une perfo ronde.
Je vais prendre, alors pour aller dessus, vous allez prendre quelque chose en couleur qui aille bien avec ça. Du coup, je vais prendre, tout à l'heure j'avais une chute, je crois, avec du papier fleuri. Voilà, j'ai un papier fleuri là. Donc là, je vais faire un cercle en fait, avec ce papier fleuri ici, que je vais venir mettre juste là. D'accord, donc là je vais venir percer au milieu et en même temps on va venir mettre une attache parisienne. Alors en attache parisienne, je suis pas, ça ils en font plus Action et c'est bien dommage. Ça c'est des trucs qui faisaient Action, ça mais les gens font plus maintenant. Je me retrouve un petit peu est-ce que je mets un petit cœur là comme ça, rose gold? Je vais mettre un petit cœur rose gold comme ceci. Ça c'est vraiment, j'en avais pas acheté beaucoup à l'époque, donc du coup, voilà. Donc là vous allez percer le centre de votre cercle. Voilà, au centre à peu près. D'accord. Là vous allez le mettre au centre aussi à peu près de votre, ici à peu près au niveau du centre. Pareil, vous allez percer voilà, comme ceci. Hop, et là on va mettre notre attache parisienne. Alors, je vais essayer de la mettre dans le bon sens, voilà, comme ceci. Et là, vous allez l'ouvrir derrière, d'accord. Et voilà, moi ça va donner ceci, avec un petit cœur rose gold. Et là, une fois que vous avez fait cette étape, vous allez pouvoir coller votre papier derrière. Ok, vous voyez, c'est rien de fifou, hein. Voilà. Et après, là, il va falloir prendre un genre de twine ou n'importe ce que vous avez, une petite ficelle, voilà, une petite, voilà. Et là, on va le faire passer autour. Et c'est ce qui va nous faire la fermeture de cet album. Ok. Voilà, donc là pour l'instant je vais laisser tout sécher correctement avant de mettre quoi que ce soit, comme ça moi je suis sûre que voilà, et ça va nous donner ceci. Donc moi du coup j'ai fait un rappel, je vous montrerai tout à l'heure sans la lumière, avec les petites fleurs là, ça fait un petit rappel ici. Donc là on reprend le massicot. Donc là on a 10 sur 8, d'accord, donc il va falloir des papiers de 7,5 sur 9,5. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc 7,5, j'ai quoi en chute là, hein? J'ai moins de 7 hein, à chaque fois. Hein. Bon, ça servira pour des cartes. Donc 7,5 par 9,5. Donc là, je vais prendre des papiers. Des papiers. Après, si vous n'avez pas de perfo cercle, mais voilà, vous aurez pu faire la fermeture avec, vous voyez, quelque chose comme ça, ou vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc là, je vais en prendre un comme ça. Je vais en prendre un. Je vais voir ce que j'ai comme papier que j'ai pas trop utilisé encore. Bon, après, on revient, de toute façon, on revient sur les mêmes, hein, donc j'ai envie de vous dire. Alors, de toute façon, ici, ça fait 15. Donc, si je fais 7,5, du coup, je vais pouvoir faire 2 feuilles dans ma truc, d'accord. Et on a dit sur 9,5. Donc, du coup, là, je vais les couper déjà à 9,5. Voilà. Sur 7,5. Donc, normalement, si je coupe à 7,5, je devrais avoir 7,5 ici. Même pas. Ça fait un peu plus de 15. Et sinon, c'est pas drôle. Mais vraiment un mini bout, quoi. Donc ça, ben, ça va venir se coller bien sûr ici, en sachant que là, il faut arrondir tous les angles. D'accord? Alors c'est parti, c'est parti. Donc on a dit 9,5 sur 7,5.
et sur 7,5. Voilà, donc avec un papier de 15-15, vous pouvez faire 2 pages. Donc là, 1, 2, d'accord, 1, 2. Et là, il va me rester 2 autres pages à faire. Donc, je vais reprendre une autre page. Vous allez dire, Betty, tu as beaucoup de chutes, mais ça, on peut faire des belles cartes. Hein. J'ai assez pour faire des cartes. Vous-même, vous savez que... Voilà. Donc là, on a ça. OK. On a nos petites cartonnettes. Là, il faut que j'arrondisse les angles. Ensuite, il est où mon... Là, il est là. Ensuite, en fait, si vous voulez, ça va venir, donc, ça va venir se coller là. D'accord? Juste là. Donc, là, ce qu'il va vous falloir, c'est un autre papier comme ça, rectangulaire. Donc, il va falloir que vous preniez un autre papier rectangulaire. Alors, ça va faire combien? Qui fasse la même taille, en fait, que vos pages. D'accord? Donc là, les pages, on a dit que ça faisait 8 sur 10. Comme par hasard, j'ai 7,5. Donc là, il va vous falloir un papier. Donc là, vous pouvez le prendre noir ou vous, si vous voulez, vous pouvez le prendre d'une autre couleur, histoire que ça égaye. Au pire, vous pouvez le prendre, j'en sais rien moi, vraiment une autre couleur pour que ça en fasse ressortir votre fond de, je sais pas comment vous expliquer, votre fond de, vous voyez, votre fond d'album. Alors attendez, je vais faire, sinon, alors on a dit 8. Pour vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur. 8 sur 10. Voilà. Donc là, si on colle ça là, vous voyez, vous pouvez mettre un truc comme ça, là. Voilà, un papier. Genre là, on change, on met carrément un autre truc en craft. Et avec notre papier ici, vous voyez. Et quand vous allez ouvrir, ça va faire un petit... voilà, un truc un petit peu plus... Pourquoi ça dépasse? Et pourquoi ça dépasse? J'ai fait 7,5. Pourtant, j'ai fait 8. Ouais, j'ai fait 8 pourtant. Donc, soit vous prenez un papier, voilà, un autre papier, ou soit vous reprenez un papier noir. Alors, moi, là, j'ai du papier noir qui traîne. Donc, du coup, on a dit 10 sur 8. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne vais pas arrondir les angles. Et là, donc, il va me falloir un autre papier. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Il m'en faut un autre. 6. Et il m'en faut un autre. Alors, est-ce que ça va réellement se voir si je mets 7... Non. Pour le dernier, je vais mettre un comme ça. Ça m'évite de tout trop gâcher de papier. Sur 9,5. Allez, c'est parti. Alors, le plus long, là, bien sûr, ça va être d'arrondir les angles. Donc, de tous vos papiers. Donc là, il faut tout arrondir parce que ben, du coup, on a arrondi tous les angles de notre album. Donc, du coup, il faut tout arrondir. Est-ce que si j'en prends 2, ça marche? Ouais, ça marche, mais alors, faut être sportif. Voilà. Ça va plus vite. Tac. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo. J'essaye de m'avancer. Mais là, c'est compliqué. Il me reste plus que demain. Donc, je sais pas. Je voulais vous faire des vidéos quand je serai pas là. Et voilà, quand je serai pas là. Et je sais pas du coup si j'aurai le temps de vous en faire. J'ai pris un retard grave. Un retard de fou. Et donc, du coup, je sais pas... voilà, je sais pas du tout comment je vais m'organiser.
Donc là, c'est parti. On va coller tous nos papiers. Donc je sais pas quand est-ce que vous aurez en fait cette vidéo là quoi. Alors du coup, on a coupé lui, on a coupé lui. Donc là, on a un petit bout comme ça. Donc là, je vais mettre un petit bout comme ça. Voilà, donc vous voyez le fait de l'avoir fait arrondi, je trouve que voilà, ça c'est mignon. C'est mignon. Donc là, on a celui-ci avec une colombe encore. On va venir le mettre ici. Ce papier, il est quand même très très beau, malgré que ce soit sur le thème mariage. Enfin, malgré. Voilà, ceux qui veulent faire un album thème mariage ou quelque chose comme ça, ce papier, il est juste, voilà, il est juste magnifique, quoi. Donc, du coup, faut pas hésiter à le prendre. Après, moi, j'avais pas vu que c'était le thème mariage, donc du coup... Mais bon, on peut s'en servir quand même. Franchement, là, ce que je suis en train de faire, ça vous parle pas tout de suite d'avoir un thème mariage, quoi. Hop. Donc là, celui-là, il va aller ici. Voilà, vous centrez bien vos papiers. D'accord. Et là, du coup, il me reste Louis et Louis. Donc là, on va faire comme ça. Voilà, là, on va faire comme ceci. Et comme cela. Donc là, une fois que vous en êtes là, on a fini notre album, hein, quasi. Il manque juste à trouver une petite ficelle. Voilà, donc là, vous voyez, vos pages, elles sont comme ceci. Là, vous allez mettre de la colle sur les 1 cm que vous avez ici. D'accord. Et ça, vous allez venir le coller là. Donc, vous le centrez, d'accord, du haut en bas. Et là, vous le collez, mais pas que ça aille jusqu'au bord. Vous laissez un petit peu d'espace au niveau du bord. D'accord, donc ça va vous donner ceci. Et ensuite, on va venir coller vous venez coller votre carte, d'accord, que vous avez choisi en couleur ou en noir, ou la même couleur, ça dépend, ou en noir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait noir comme moi en même temps. Moi, j'ai hésité, hein, et finalement, je regrette pas. Bon, voilà, j'en étais sûre, je voulais vite coller avant que ça bouge. Voilà, là, on est bon. Là, je vais vite le coller. Voilà, comme ça va le maintenir avant que ça bouge. Voilà. Tac. Donc là, je vais laisser sécher. Pour le moment, comme ça, on est tranquille. Là, je vais essayer de trouver un petit... enfin, essayer. Est-ce que j'utiliserai pas ça, là? Est-ce que ça va être trop gros? Donc ça, après, voilà, ça va nous servir pour la fermeture, en fait, de notre album. Alors, est-ce que ça, c'est plus fin? C'est beaucoup plus épais. C'est beaucoup plus épais. Si vous avez de la twine, c'est le mieux. Mais moi, la twine, comment vous dire que j'en ai pas beaucoup. Après, j'ai un genre de pelote de laine comme ceci que j'avais acheté pour faire un truc que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Je sais pas où est la sortie de ce truc. Je vais essayer de couper ici. Donc là, vous allez prendre un bout de ficelle en fait. Donc le mieux c'est de la ficelle. Mais après, ça marche aussi avec les rubans. Là, vous allez passer dessous, d'accord, comme ceci. Vous allez passer dessous et là, vous allez faire un nœud. D'accord, là vous allez faire un nœud pour fermer en fait dessous le cercle. Vous faites un nœud si vous y arrivez, hein. Voilà, vous faites un nœud en passant par dessous le cercle. Il vous faut quelque chose de pas trop épais. Donc vous serrez bien jusqu'au niveau de l'attache parisienne et vous allez couper ce qui dépasse. Voilà.
Et là, vous allez mesurer suivant que vous voulez faire un tour ou 2 tours. D'accord? Moi, je vais lui faire 2 tours. Donc, un tour. Donc, vous pouvez fermer. Et moi, je vais lui faire 2 tours. Je vais couper à peu près ici. Voilà. Tac. Je vais couper à peu près ici. Et là, pour fermer, en fait, ben, vous faites juste le tour comme ça. Voilà. De votre cercle. Et c'est fermé. Pardon. Et ici, là, vous pouvez attacher un petit gris-gris, un petit quelque chose ici pour faire un petit peu plus joli. Donc là, on a fait la fermeture en attendant que tout le reste sèche. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est coller le papier que vous avez choisi tout à l'heure. Donc moi, je vais mettre celui-ci pour le fond. Et notre album est terminé. Vous voyez, c'est vraiment un petit album, mais voilà, un album de poche. Mais voilà, je trouve sympa, ça change, c'est original. Au niveau des petits papiers, vous allez voir, hop, allez, j'éteins pour mieux vous montrer les détails. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez, j'ai mis un petit cœur rose gold. Donc là, on a du papier, papier. Donc là, comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez mettre une petite bande, vous coupez un papier de 0,5 et vous le mettez. Moi, j'ai laissé noir volontairement. Donc là, on a notre petite ficelle pour fermer juste là, d'accord. Et ensuite, quand on ouvre, du coup, hop, hop. Alors, c'est ce que je vous disais. Le papier dans la pochette, je l'ai mis dans ce sens-là. Mais après, voilà, quand on va l'ouvrir, voilà, moi, ça va être sur la droite. Et j'ai mis en fonction que les papiers soient face à moi ici. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je les ai mis à l'endroit? Ouais. Oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai fait en fonction que, voilà, moi il s'ouvre comme ça. Voilà, comme ça, et les papiers sont comme ça. Donc, du coup, vous voyez, ça vous fait un petit album. Et le fait d'avoir arrondi les angles, là, vous voyez, ça, je trouve que ça rend bien. Donc là, bon, après, on a 2 papiers qui sont identiques ici et ici. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc voilà pour ce petit album. Donc je vais pas rajouter d'autres trucs dessus ou quoi aux caisses. Je le trouve voilà, je trouve joli comme ça. Les papiers voilà, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc je vais rien rajouter d'autre. Après vous pouvez mettre un petit mot, un sentiment. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez avec ce que vous avez. Encore une fois, hein, c'est vous faites avec ce tuto là, vous prenez d'autres papiers, vous faites exactement la même chose. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes papiers ou les mêmes choses que moi pour faire ce tuto. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.